Salut, c'est Anthony, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors souvent on entend parler qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Mais ça en fait ça ne veut absolument rien dire. Parce que on peut manger 5 fruits et légumes par jour si ces fruits et ces légumes ne sont pas de qualité, s'ils sont remplis de produits chimiques qui sont finalement bien pas biologiques, ou en tout cas qui sont remplis de produits chimiques, d'engrais chimiques, mais qui en plus ne sont plus du tout frais. Par exemple, ça fait 2-3 semaines qu'ils sont dans le frigo. Qui en plus, pourquoi pas, proviennent de boîtes de conserve, etc. Eh bien, finalement, ça ne veut absolument rien dire manger 5 fruits et légumes par jour. Mais c'est là où manger plus de crus, plus d'aliments tels que la nature nous le donne, brut, va prendre beaucoup plus son sens. Parce que, tout simplement, c'est ce qu'on va appeler une alimentation vivante. Une alimentation qui va nous apporter beaucoup plus de qualité alimentaire, et c'est ce qu'on va parler dans cette vidéo. Bien sûr, on se réjouit d'avoir une bonne technologie, et ça a plein d'avantages pour améliorer nos vies. Et on ne va pas se le cacher. Mais par rapport à notre façon de manger, eh bien, c'est bien souvent tout l'inverse. C'est-à-dire que notre carburant, le carburant de notre organisme, n'a pas besoin de technologie. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir autant de modifications au niveau de notre alimentation pour pouvoir mieux manger. Et qu'au contraire, plus on modifie notre alimentation, et plus celle-ci devient mauvaise pour nous. Quand on mange plus de cru, quand on mange plus vivant, quand on mange plus comme la nature nous le donne, on apporte beaucoup plus de nutriments, de minéraux, de phytonutriments, d'antioxydants et finalement d'éléments qui sont essentiels et indispensables pour rester en équilibre dans notre corps et pour finalement avoir plus d'énergie, être en meilleure santé et se sentir normalement bien dans sa peau. Et ça va être là l'avantage de manger plus de cru. En fait, dans l'alimentation vivante, dans le fait de manger cru, on a ce qu'on appelle des enzymes. Les enzymes, c'est littéralement ce qu'on peut appeler de la vie. C'est littéralement ce qui va nous apporter de la vie et c'est pour ça qu'on appelle ça également de l'alimentation vivante. Imaginons qu'on prenne n'importe quelle sorte de graines, voilà, par exemple des graines de courge, pourquoi pas, et on les fait cuire. Ensuite, on essaye de les planter. Je pense qu'on peut attendre très longtemps, en fait on peut attendre indéfiniment avant que ça nous procure une plante et que ça nous fasse des courges par la suite. Pourquoi? Parce que tout simplement on aura cuit cette graine, on aura tué la vie, on aura tué les enzymes, les éléments nutritifs que contient cette graine. Alors qu'à l'inverse, on prend cette graine brute, on ne la cuit pas, on la plante directement dans le sol et on aura bien sûr des chances qu'elle nous donne par la suite des courges. Et ça va être la différence entre une alimentation qui va être modifiée, cuite, pourquoi pas, et une alimentation qui va être plus basée sur des choses qui sont crues et des aliments qui sont vivants. En fait, plus l'aliment il va être brut, qui va être cru, plus il va être biologique, qui va être de saison, qui va être frais, plus en fait il va contenir d'éléments nutritifs et plus il va nous apporter de la vie, plus il va nous apporter d'énergie et plus il va se rapprocher au mieux des aliments que notre corps est censé recevoir. Quand on consomme un aliment qui est cru, il contient ses propres enzymes digestives. Pour vous donner un exemple, quand on consomme un aliment qui va être cuit ou qui va être modifié, eh bien, il contient très peu d'enzymes digestives, très peu d'enzymes dont j'ai dit juste avant, qui étaient littéralement ce qu'on peut appeler de la vie, mais qui vont également servir à digérer les aliments qu'on consomme. Quand on va donc consommer un aliment qui va être modifié ou cuit, eh bien, ce sont nos propres enzymes dans l'organisme qui sont en train de faire tout un tas d'autres fonctions, qui doivent quitter ce qu'ils sont en train de faire pour venir digérer cet aliment. Et ça, eh bien sûr, c'est extrêmement mauvais, en tout cas, c'est pas bon. Et voilà, parce que de base, l'aliment contient ses propres enzymes pour être digéré. Et quand on vient le modifier, il n'en contient plus ou très peu, et c'est là où on est obligé de provoquer un déséquilibre dans le corps, parce que c'est notre corps qui doit prendre des enzymes qui sont peut-être en train de faire n'importe quelle fonction dans notre corps pour venir digérer cet aliment qui n'en contient plus de lui-même. Si on n'a pas l'habitude de consommer plus d'aliments bruts, d'aliments crus dans son quotidien, eh bien on peut tout simplement commencer à en intégrer en commençant d'abord par faire cuire à une cuisson qui va être plutôt douce, comme la vapeur douce, des aliments, voilà, des fruits et des légumes qui vont être plutôt cuits, de façon à progressivement adapter notre intestin qui souvent, quand on n'a pas l'habitude de consommer ce genre d'aliments, qu'on n'a pas l'habitude de consommer des fibres, ça peut venir un petit peu l'agresser. Donc on peut commencer par cuire tranquillement et doucement ces fruits et ces légumes pour par la suite les intégrer, pourquoi pas seulement crus.
ce qui va être encore une fois beaucoup plus avantageux. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, on va obtenir beaucoup plus de santé, on aura une meilleure santé, une meilleure vitalité, une meilleure énergie, puisque ces aliments contiendront une qualité nutritionnelle, contiendront des minéraux de qualité, des enzymes, des phytonutriments, des antioxydants, voilà, des nutriments qui finalement sont indispensables au corps. Et quand on vient modifier ce genre d'aliments, quand on vient apporter des modifications alimentaires, des modifications génétiques, qu'on vient même trop cuire ce genre d'aliments, on vient détruire toute cette qualité nutritionnelle et finalement, eh bien, on n'en bénéficie pas quand on les consomme. Et c'est certainement le meilleur moyen de commencer à avoir une meilleure santé, d'avoir une meilleure énergie, que de commencer par intégrer déjà forcément bien plus de fruits et de légumes, puisque ce sont des aliments qui contiennent le plus d'éléments nutritifs, d'éléments alimentaires qui vont venir nourrir l'organisme, puis de progressivement voilà, intégrer du cru pour encore une fois avoir une meilleure qualité alimentaire. Bien sûr, des fruits et des légumes qui sont encore une fois de qualité, qui sont de préférence biologique, parce que par exemple, tous les fruits et les légumes qu'on peut retrouver en supermarché principalement, eh bien la plupart qui ne sont pas biologiques, ils contiennent énormément de produits chimiques en plus d'être complètement dénaturés. C'est-à-dire que les produits chimiques, en plus d'apporter tout un tas de substances nocives pour notre corps, ils viennent détruire les minéraux et les nutriments que ces aliments contiennent. D'où l'intérêt d'avoir vraiment des aliments de qualité qui vont être bien sûr de préférence biologique, ou en tout cas qui ne sont pas traités avec des produits chimiques, de façon vraiment à limiter les toxines qu'on peut apporter par ces produits chimiques, en plus d'augmenter la quantité de minéraux, de phytonutriments, d'antioxydants, de nutriments que ces aliments contiennent et qui pourraient être détruits à cause par exemple des pesticides ou des engrais chimiques. En plus, bien souvent, ce genre de fruits et de légumes, ils n'ont absolument aucun goût. C'est-à-dire qu'on consomme ce genre d'aliments et très souvent il n'y a aucun goût parce que l'aliment est tellement dénaturé, bien souvent il n'est pas frais, il contient trop de produits chimiques, il contient du coup très peu d'éléments nutritifs et quand on vient manger cet aliment, eh bien c'est véritablement que de l'eau. Il n'y a absolument aucun goût et quand on se retrouve face à ce genre d'aliment, eh bien on peut être sûr qu'il nourrit absolument pas le corps. Après, quel aliment, quels fruits, quels légumes consommer? Eh bien tout simplement on consomme ceux qui nous font envie. On se retrouve par exemple devant un étalage de plein de fruits et de légumes, eh bien on va manger ceux qui nous attirent. On est attiré pour manger de la banane, on mange de la banane. En fait, nos instincts dans le corps, ils savent mieux que notre mental, notre cerveau, qu'est-ce que notre corps a besoin. On est attiré aujourd'hui pour manger de la banane, c'est que notre corps a besoin des éléments nutritifs qui sont dans la banane pour pour acquérir ces éléments nutritifs. On est attiré par de la courgette, on est attiré par de la tomate, et bien on mange en fait finalement simplement ce qui nous donne envie. Et c'est comme ça qu'en utilisant principalement ces instincts alimentaires, eh bien on va apporter une meilleure nutrition à notre corps puisqu'on apportera exactement ce que le corps a besoin. On arrive à la fin de cette vidéo si justement vous voulez en savoir plus à propos d'une meilleure alimentation, parce qu'il y a véritablement tout un tas de choses à savoir à propos d'une meilleure alimentation. Comment également avoir un meilleur état d'esprit, comment instaurer de meilleures habitudes dans son quotidien pour mieux manger, pour être plus en forme, pour être plus en santé. Également, peut-être que vous cherchez à perdre du poids sans faire de régime, peut-être que vous cherchez à augmenter votre niveau d'énergie, votre niveau de santé, peut-être que vous cherchez à vous mettre au sport, à vous muscler. Pour ça, moi, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé un petit cadeau si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo. C'est littéralement en fait une formation offerte, c'est 6 vidéos de formation qui sont gratuites. Vous allez retrouver un lien dans la description, c'est le premier lien. Vous allez cliquer sur ce lien, une fois que vous allez cliquer, vous allez être redirigé sur une page où je vais tout simplement vous demander votre email. Quand vous allez rentrer votre email, vous allez cliquer sur recevoir la formation et vous allez la recevoir instantanément dans votre boîte mail avec la première vidéo de formation où on parle justement des déchets dans l'organisme et des 2 principaux déchets qu'il faut absolument éviter si on veut être en meilleure santé. Mais si également on veut avoir une meilleure énergie, perdre du poids efficacement, etc. Je vous laisse regarder ça. Vous allez recevoir 6 vidéos de formation sur l'espace de 6 jours, c'est-à-dire une vidéo par jour, où je vais tout simplement vous aider à intégrer une meilleure alimentation, mais également un meilleur état d'esprit, de meilleures habitudes. Et vous allez voir, on parle de tout un tas de choses comme ça qui sont aussi intéressantes les unes que les autres. Je vous laisse regarder ça, encore une fois, c'est le premier lien dans la description. On se retrouve dans ces vidéos ou à bientôt dans une vidéo sur YouTube. Ciao!